Salut! J'espère que vous allez bien. Je vais juste aller vérifier si on est bien en direct dans le groupe, à la bonne place. Ça serait mieux. Je fais toujours un petit check-up parce que ça m'est déjà arrivé de pas parler à la bonne place ou de parler dans le vide. Ça, on n'aime pas ça. Donc, yes, ça fonctionne. Hello les belles femmes, j'espère que vous allez bien. Quand vous êtes en live ou en replay, marquez-moi comment vous vous sentez aujourd'hui en plein équinoxe du printemps à l'arrivée de la pleine lune, si je ne me trompe pas. Bientôt la pleine lune en bélier. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un live coaching sur les jugements et la comparaison. Donc, je vais commencer avec la comparaison euh, parce que je trouve que les deux ils sont vraiment interreliés, en fait. Et je suis pas parfaite, ok? Je suis une humaine comme vous et ça m'arrive tellement, ça m'est souvent arrivé de me comparer. Il y a un peu trop la fréquence du page, bla 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 bla. En tout cas, mon ordinateur me dit quelque chose, je lirai plus tard. Bref, laissez-moi savoir si, premièrement, ça vous parle, la comparaison. Tout le monde se compare en tant qu'être humain, c'est juste normal. La seule chose, c'est à savoir, est-ce que la comparaison est bien ou mal? Et dans mon monde à moi, les deux, les deux polarités existent toujours pour tout ce qui existe. Donc, ça peut être mal si tu utilises la comparaison pour te justifier de ne pas passer à l'action. Si chaque fois que tu sais que tu dois faire quelque chose, mais que justement ça sort de ta zone de confort, tu te retrouves en train de scroller sur les réseaux sociaux puis de te comparer à d'autres personnes. Si chaque fois tu as la justification de ne pas avancer, de ne pas réaliser tes projets puis de pas passer à l'action parce que tu es toujours en train de te comparer. Tu n'es pas assez bonne, tu n'es pas assez intelligente, toi tu n'es pas assez ci, toi tu n'es pas rendu au 20e, je veux dire 20e étage, 20e level. Tu sais, on compare toujours. Tu sais, si tu pars, il faut accepter d'être débutante first. Là. Ça, c'est quelque chose qu'il a fallu que je comprenne moi aussi, comme n'importe qui. Il faut toujours accepter d'être débutante, de commencer quelque part. Puis souvent, on a la tendance à toujours se comparer avec les gens qui sont rendus là où est-ce qu'on a envie d'être. Et tu sais, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, mettons, j'étais au point zéro, puis j'étais débutante, puis j'apprenais comment fonctionnait Canva, j'apprenais comment faire un brand, j'apprenais comment faire un site internet, j'apprenais comment monter un coaching, à qui m'adresser, mon avatar, etc. Il a fallu que j'apprenne plein de choses. Mais j'avais déjà hâte d'être rendue la personne, justement. Tu sais, moi, mon but, c'était vraiment d'être dans les coachs internationaux, les coachs, la référence de coach au Québec. Et je me comparais toujours avec les personnes qui étaient rendues là où est-ce que je voulais faire. Clairement, ça me créait toujours une insatisfaction, un manque de confiance en moi. Je voulais toujours aussi, on essaye souvent dans la vie de reproduire un peu les méthodes des gens qu'on voit, où est-ce qu'ils sont rendus, mais une personne qui est rendue à faire, je sais pas moi, 1 million, 100 000 par mois, ben son procédé ne va pas être le même que la personne qui débute. On va pas faire les mêmes étapes, on va pas faire les mêmes choses nécessairement. On n'a pas la même personnalité non plus, on n'est pas la même personne. Et ça, c'est un autre point qui est super important. On a tellement. Bref, ben, je vais juste comme revenir au fait que la comparaison, ça peut être bien comme ça peut être mal, dépendamment comment tu choisis de l'utiliser. Et évidemment, ça va devenir nocif pour toi, puis ça va être une barrière pour toi si tu l'utilises toujours. Puis souvent, on le fait inconsciemment là, sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est tellement facile de nos jours. On se retrouve à scroller sur notre téléphone, puis elle est tellement belle, elle. Elle a la shape que je veux, elle a tellement bien dans sa peau. Moi, j'ai tellement hâte de me sentir comme ça. Puis on va regarder, tu sais, comme je pourrais me comparer avec tous les coachs, les entrepreneurs, je pourrais me comparer avec d'autres mamans sur les réseaux sociaux. C'est tellement facile de se comparer aussi avec les autres personnes qui sont dans le même domaine que nous, les autres personnes qui ont l'air d'avoir un peu la même réalité. Toutes les autres personnes, dans le fond, la personne qui a les cheveux que tu voudrais avoir, qui a le corps que tu voudrais avoir, et on se compare continuellement en tant qu'être humain. La réalité, c'est que si tu continues de faire ça, ça ne te servira jamais. Ça va juste te limiter à passer à l'action puis à prendre conscience de ton plein potentiel à toi. Et je vous donne un exemple. Quand j'ai commencé
ça vient de popper, mais quand j'ai commencé mon premier programme de coaching, honnêtement, euh, au début, j'avais déjà une assurance, une confiance en moi, mais j'avais la chienne, puis j'ai passé par-dessus mes peurs, évidemment, je me suis lancée, puis ça a été extraordinaire. Mais à un certain moment, j'ai commencé à me comparer, puis ça m'a créé vraiment un blocage. J'étais comme, OK, mais à ce moment-là, il y avait une coach extraordinaire que je suivais, que je suis encore d'ailleurs, puis je me dis, oh my god, ça c'est tellement mon idole de coach, puis j'aimerais tellement être comme elle, mais sans être elle. En tout cas, bref. Mais faire comme elle, être comme elle, être aussi. Avoir autant de clientes qu'elle, pouvoir aider autant de femmes. Et je me comparais beaucoup, beaucoup, beaucoup à elle. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, il y a deux de ses clientes à elle qui sont venues, qui ont cancellé, ben, qui sont, ouais, qui se sont offerts mon coaching, mon premier coaching quand j'étais, bon, je m'en ai dit, quand j'étais bébé, mon bébé coaching, mon premier. Puis j'étais comme, the fuck, dans ma tête, je me disais, mais ça fait aucun crise de sens parce que je me comparais. J'étais comme, oh mon Dieu, elle est comme 10 000 pieds. Tu sais, elle est là où est-ce que je veux me rendre. Puis ces femmes-là, je crée, sont folles, tu sais, viennent s'inscrire avec moi comme ça fait aucun sens. Et ce que j'ai réalisé avec ça, ce que ça m'a amené comme prise de conscience, c'est que on est tous différents. Nos empreintes digitales, on est toutes nés avec des empreintes digitales qui sont complètement différentes. Il faut arrêter de se comparer puis de penser que les autres sont mieux que nous, que les autres font mieux les choses que nous, que les autres sont plus chanceux, whatever. Et ça m'a ramené à l'ordre à ce moment-là. Puis tu sais, ça fait 5 ans aujourd'hui, 4 ans. Puis je me rappelle que j'étais comme, ben voyons, ça fait aucun sens. Comment ça, les clientes viennent à moi, tu sais, comme je suis pas aussi bonne qu'elles. Puis je me suis mis comme à douter. Puis je voulais tellement être exceptionnelle, justement. Puis c'était mon premier coaching. Ça me mettait vraiment je me mettais de la pression sur les épaules à vouloir être aussi extraordinaire qu'elle. Jusqu'au moment où j'ai compris que j'avais pas besoin d'être comme elle. J'avais pas besoin d'essayer d'être elle. J'avais juste besoin d'être moi. Et c'est exactement pour ça que ces deux clientes-là, même s'ils étaient rendus au succès que je désire, sont venus à moi parce que j'ai manifesté ces clientes-là à partir de où est-ce que j'étais, à partir de mon vécu, de mes expériences, de mes connaissances, de mon cheminement, puis de mon unicité, de qui je suis. Et ça, c'est la beauté des choses. Donc, first, d'arrêter de se comparer avec tout le monde parce que puis quand tu le fais, à la limite, il y a le côté positif aussi que je veux qu'on navigue, mais tu sais, dans le côté négatif, ça va toujours te mettre un blocage. Si je t'ai resté dans cette pensée-là de ouais, moi, si je suis pas aussi bonne qu'elle, tu sais, que je comprends pas que les clientes viennent à moi, c'est ses clientes à elle, tu sais, comment ils vont sûrement pas aimer mon coaching, et au contraire, justement, puis tu sais, j'ai posé des questions pour essayer de comprendre parce que, sans dire, moi, je me sens comme la merde, puis elle est tellement hot, comme qu'est-ce que tu fais avec moi, mais d'essayer de comprendre comment ça, pourquoi est-ce que tu es à moi, puis c'est là que j'ai allumé, que j'ai fait comme, mais clairement, on n'est pas nécessairement à la même place dans nos vies, mais on est deux personnes complètement différentes, puis moi, j'enseignais exactement ce que ces femmes avaient besoin à ce moment-là, à cette étape de leur vie. Puis on est deux personnes complètement extraordinaires, mais on est deux personnes complètement différentes aussi. Puis bref, j'espère que ça vous parle, mais tu sais, des fois, la comparaison autant été comme négative, puis aurait pu être un frein pour moi de toujours vouloir essayer de performer, d'être meilleur, d'en faire plus, puis vouloir satisfaire beaucoup plus ces personnes-là, versus de comprendre, d'aller poser les questions, puis de comprendre que finalement, la manière que j'avais créé mon coaching était beaucoup plus adaptée à ces personnes-là, que c'était vraiment ce qui les rejoignait, puis que c'était construit Dans le fond, ça m'a fait réaliser que j'avais pas besoin d'être elle, puis d'être comme elle, parce que ce que je faisais, c'était déjà extraordinaire, puis que c'était parfait pour les clientes que j'avais envie de manifester à moi. Puis que j'avais pas besoin d'être une autre personne parce que je suis tellement parfaite et entière dans mon unicité, dans tout ce que je suis, dans tout ce que j'offre, puis que mon coaching est extraordinaire. Parce que moi aussi, j'arrive, tu sais, ça a pris un déclic que je puisse comme avoir deux de ces clientes à elle.
Puis c'était même pas de, tu sais, comme pour vrai, mon ego est vraiment content de le dire, mais mais tout ça pour dire que ça a été un shift d'aller faire comme, OK, est-ce que je vais me limiter à être dans la peur de me comparer tout le long, essayer de vouloir être comme elle, elle pense comme ça, elle fait comme ci, comme ça, ou d'aller comprendre, puis de switcher mon mindset, puis de me dire, mais j'ai autant de valeur qu'elle. Je suis différente, puis c'est ça qui me rend unique. Puis je veux qu'on vienne à ce principe-là d'unicité. Autant dans la vie, j'ai cherché, puis toute ma vie, je me suis sentie tellement différente. Je sentais que j'étais pas comme les autres. J'avais toujours l'impression de penser différemment des autres, de faire différemment des autres, comme un petit peu le mouton noir sans nécessairement le verbaliser, mais à l'intérieur de moi, je me sentais tellement différente, puis je voulais tellement être comme tout le monde, je voulais tellement être aimée. Tu sais, en tant qu'être humain, c'est tout ça qu'on cherche, à être aimé, à être accepté. Et au final, j'ai fini par comprendre, c'est comme je vous dis, on est toutes nés avec des empreintes digitales différentes. On est toutes nés différents. Puis on est tous nés méritants. Mais on est toutes ici, on est toutes venus au monde, dans ce monde-ci, pour apporter une différence à notre manière unique. Fait qu'on n'est pas ici, puis on est tellement, là je ne partirai pas sur la société parce que je pourrais partir pendant des heures, mais on est tellement dans un monde où est-ce qu'on nous inculque un modèle à suivre, où est-ce que on doit faire toutes les choses de la même façon, être comme de la même façon, respecter des règles de la même façon. Et oui, il y a certaines règles que je comprends, tu sais, par rapport au respect ou whatever, tu sais, comme pour gérer une société, mais la majorité des choses, pour ne pas partir, là, mais tu sais, je veux dire, le système scolaire est construit pour un type de personne alors qu'on est tellement différents. Puis souvent, c'est ce qui va faire en sorte on va se sentir différent, on va sentir on est incompris, qu'on n'est pas normal, qu'on n'est pas capable de s'adapter. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de s'adapter? On est fait différent. C'est normal d'être différent. Et pour vrai, quand j'ai compris ça, puis que j'ai arrêté de me battre contre moi-même pour essayer de vouloir être comme ah, oh, cette femme elle est tellement belle, ah, oh, elle est tellement parfaite, ah, oh, elle est tellement douce, hey, elle est tellement. Tu sais, comme, puis d'arrêter de vouloir être comme tout le monde, puis de juste accepter que je suis comme moi, puis la chose la plus unique que j'ai, c'est que je suis moi, puis que personne ne pourra jamais être comme moi. Et si chaque être humain pouvait se dire ça, si toi aujourd'hui tu pouvais commencer à dire ça, que la plus belle chose que tu possèdes, c'est que personne ne pourra jamais être comme toi. Puis ton unicité, il n'y a pas personne qui peut te l'enlever. Puis chaque fois que. Puis là, tu sais, je m'adresse un peu à tout, pas à tout le monde, mais à la femme principalement, aux femmes principalement, parce que vous êtes juste des femmes, mais la femme entrepreneur, par exemple, qui veut se lancer dans son projet. Tellement de clientes qui me disaient ouais, mais tu sais, je veux me lancer, tu sais, comme tu craves de te lancer, tu as vraiment le rêve à l'intérieur de toi, comme t'es passionné, mais tu fais juste passer ton temps à scroller tes fucking réseaux sociaux, puis à regarder des personnes qui sont dans le même domaine, dans l'entrepreneuriat ou whatever, puis juste te dire, ouais, mais elle est rendue, elle est tellement meilleure que moi. Ah, mais elle a ça, elle offre ça. Puis comme, pour vrai, le meilleur conseil que je peux te donner, là, si jamais, comme tu veux te lancer en entrepreneuriat, tu veux te lancer dans ton entreprise, tu veux lancer un projet, regarde pas les autres dans le même domaine, ce qu'ils font. Ne regarde pas ce qu'ils font, outre le fait que ce soit pour te motiver, te craquer. Mais si c'est pour tomber dans la comparaison, arrête de le faire. C'est juste un saboteur. Ça va juste te donner des raisons justifiées de ne pas passer à l'action et de jamais faire ce que tu veux faire. Puis certaines de ces clientes-là n'ont jamais passé à l'action justement parce qu'ils ont continué de se réfréner, justement, à continuer de se comparer, de oui, mais tu peux pas comparer ton niveau 1 au niveau 20 ou 30 ou 50 de quelqu'un. Tu peux juste comme commencer, te lancer, puis accepter que tu es différente, accepter d'être débutante. Ça, c'est tellement important. Puis je sais que c'est choquant, tu sais, quand on commence un nouvel job, on commence n'importe quoi. Moi, je suis tellement la personne aussi. Je veux toujours être bonne, je veux toujours être parfaite. Puis on dirait que je trouve ça chiant au début. T'es comme, ah, si, il me semble que je me sens incompétente. Mais il faut accepter l'incompétence pour devenir excellente. Et si tu n'acceptes pas de passer par là, ben, tu réaliseras jamais tes buts, tes rêves, tes objectifs. Et si tu passes ton temps à te comparer, ben tu réaliseras jamais rien et tu passeras jamais à l'action parce que tu vas toujours penser que tu es moins. Tu es moins que les autres. Tu n'es pas assez extraordinaire, tu n'es pas assez suffisante, tu n'es pas assez satisfaisante, tu n'es pas assez intéressante, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça. Et si j'avais fait ça, ben laisse-moi te dire que je ne serais pas ici aujourd'hui à vous parler.
j'aurais jamais lancé mon coaching. J'aurais jamais eu le courage de parler en public non plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu facile, mais il a fallu que j'accepte que ce soit difficile, que ce soit challengeant, puis de passer je sais pas combien d'heures à tourner des vidéos les premières fois que je faisais, puis que j'étais jamais satisfaite parce que je me trouvais tellement pas bonne, tellement pas naturelle. Puis oui, mes vidéos étaient complètement imparfaites au début, puis je dis pas qu'aujourd'hui ils sont parfaits, mais aujourd'hui je suis moi, je suis naturelle, puis comme je m'en fous. Mais à l'époque, il a fallu que j'accepte de passer par cette étape-là, puis de me dire, ça sera ce que ça sera, mais plus je vais en faire, plus je vais devenir bonne, puis un jour je vais être excellente. Et c'était ça à chaque étape. Là, je te parle de mon entreprise, mais dans tout ce que je fais. Bien sûr, si tu veux t'entraîner, tu veux être bonne tout de suite, tu veux des résultats tout de suite, mais commence par le début. Commence par créer tes muscles, les renforcer, les endurcir, pouvoir les développer. Développer ton cardio, entretenir ton cardio pour pouvoir avoir des meilleurs résultats, etc. Dans tout ce que tu fais, accepte d'être débutante. Et le jour où tu penses que tu sais tout, tu réalises que finalement tu sais rien. Puis c'est là la beauté de la vie. Moi, je suis tombée en amour avec le fait, ben tomber en amour, c'est vite dit, là, parce que ça me choque encore. Des fois, je suis comme, ah, si, j'ai hâte de comprendre, d'être bonne, d'être excellente. Puis il y a toujours cette drive-là de vouloir être excellente. Mais de me rappeler que c'est parfait que j'apprenne quelque chose. Puis parce que là, je suis peut-être pas la meilleure dans ce domaine-là, ou je suis peut-être pas bonne, puis que je comprends pas telle Y, Z chose, mais je sais que plus je vais le faire, plus je vais me sortir de ma zone de confort, plus je vais passer à l'action, mais plus un jour je vais devenir excellente. Même chose avec Canva, ok? J'ai une amie, j'ai plusieurs personnes souvent qui m'écrivent, by the way, en plus, je me suis fait demander de créer une formation avec Canva. Mais Canva, moi, c'est rendu mon outil de prédilection. Comme je ne joue que par ça, je construis tout avec ça. Mon brand, mon site internet, mes réseaux, tout. Mais quand j'ai commencé avec Canva, là genre 7 ans, là, je peux-tu te dire qu'est-ce que j'en ai rushé une shot, puis que je broyais, puis que j'ai de la crise de don, puis cette affaire-là, puis que j'essayais de trouver d'autres choses qui allaient être plus simples. Puis pourtant, aujourd'hui, je trouve ça tellement facile, mais autant qu'avant, je pouvais passer une demi-heure, une heure et demie, même 2 heures sûrement, à faire des montages que je trouvais corrects. Puis qu'aujourd'hui, je regarde puis je les trouve absolument laids, mais à l'époque, tu sais, je trouvais ça extraordinaire. Puis j'avais comme réussi 2 heures plus tard, puis à ce temps, ça me prend 30 secondes. Puis finalement, je trouve ça magnifique. Mais il a fallu que j'accepte d'être débutante, puis que je me compare pas à tout le monde. Bref, je tourne un peu, je passe du coq à l'âne. Mais tout ça pour dire qu'il y a le côté positif aussi. Laissez-moi savoir dans le chat aussi que vous soyez présente ou en rediffusion. Laissez-moi savoir est-ce que ça vous parle. Est-ce que vous avez cette tendance-là? Puis c'est une tendance naturelle, c'est une tendance de l'être humain de toujours vouloir ce que le voisin a. Puis la société est constituée comme ça. Mais le but, c'est de reprendre ta place puis de te rappeler à quel point tu es unique. Puis la plus belle chose que tu possèdes, c'est ton unicité. Fait qu'arrête d'essayer de vouloir être comme tout le monde. Ce qui va te rendre le plus extraordinaire, c'est toujours d'être juste toi, puis d'arrêter de forcer à vouloir être comme les autres. Ce qui va te rendre unique, puis ça, c'est quelque chose que j'ai compris aussi, d'arrêter de vouloir être comme, puis là, je vais vous prendre encore l'entrepreneuriat, mais comme dans le coaching, tu sais, je voulais tellement être comme, ah, cette coach-là est tellement extraordinaire, ah, celle-là est vraiment hot, ah, j'aimerais ça être un petit peu comme ça, comme ça. Et si je me contentais juste d'être moi? Et si je me contentais juste d'être moi? Puis de voir à quel point je suis déjà extraordinaire, puis j'ai pas besoin d'être comme elle, puis comme elle, puis comme elle. Puis ces femmes-là, pourquoi je les trouve extraordinaires? Parce qu'elles sont elles. Et c'est ce que je t'invite à faire pour toi-même. Et le côté positif aussi, parce qu'il n'y a pas juste du négatif, il y a toujours les deux polarités. Donc, le côté positif de la comparaison, tu peux, si pour toi la comparaison c'est extraordinaire, souvent on va regarder justement là, je donne des exemples un peu plus comme dans mon domaine qui se rapprochent à moi, mais tu sais, des exemples positifs, tu sais, dans le fond, que tu vas t'identifier à des gens, ou tu sais, là, je vais dire comme moi, mettons dans mon domaine, que souvent je vais regarder des coachs, puis je suis comme, aïe, tu sais, c'est hot, tu sais, je trouve ça tellement extraordinaire, où est-ce qu'elle est rendue, son parcours, etc. Donc ça m'inspire, pas pour copier, pas pour être comme elle, pas dans la comparaison toxique, négative, parce que ça m'inspire, puis ça me dit que moi aussi, je peux y arriver. Ça me montre que c'est possible.
Fait que de créer des possibilités aussi, de montrer des possibilités à mon cerveau que c'est possible. Ça a été possible pour elle, ça a été possible pour elle, lui. Mais c'est possible pour moi aussi. Fait qu'à ce moment-là, ça devient une preuve que c'est possible de plus pour mon cerveau, puis qui m'aide à faire en sorte que ça devienne possible pour moi. Même chose pour l'entraînement physique, de regarder des femmes. Tu sais, avant, là, des années, j'étais tellement dans mes troubles alimentaires, puis j'étais tellement dans la comparaison. Là, elle est tellement belle, son corps est tellement parfait, elle a pas de cellulite, elle a pas de ci, elle a pas de verre, elle a pas de vergeture, elle est tellement parfaite. Ah, ses cheveux longs, plus j'aimerais ça être comme ça. Puis, bref, hein, des femmes. Et maintenant, quand je regarde une femme qui a le corps exactement comme je veux, ben, je fais comme, oh my god, mais c'est possible. That's it. Puis je trouve ça tellement magnifique, puis je trouve ça tellement inspirant, puis je l'utilise pour comme motivation, juste pour me dire, hey, si c'était possible pour elle, ben c'est possible pour toi aussi. Fait que de nourrir ton esprit de ces possibilités-là, parce que le cerveau, chaque fois que tu crois que quelque chose est possible pour toi, ça devient possible, puis c'est possible. Si tu peux le rêver, tu peux l'imaginer, ben tu peux le créer. Hein, comme dirait Walt Disney, cette fameuse phrase, si tu peux le rêver, tu peux le créer. Fait que c'est la même chose pour ton corps, c'est la même chose pour ton entreprise, c'est la même chose pour ta vie, c'est la même chose pour tes relations, c'est la même chose pour tout. T'es pas figé dans une identité. Tu peux toujours te redéfinir, te réinventer, tu peux toujours tout faire, tout créer. Mais ça n'arrivera jamais si tu passes ton temps à te comparer puis à regarder les autres puis à dire que toi, t'es pas aussi hot, que t'es pas aussi hot, t'es pas aussi intelligente, t'es pas aussi valide, t'es pas aussi whatever. Puis te limiter parce que tu passeras jamais à l'action. Tu vas juste te donner des raisons à ton ego de jamais faire les choses. Et d'utiliser la comparaison comme moyen positif. Puis si tu sens que c'est pas positif pour toi puis que ça fait remonter des émotions, whatever, ben comme, arrête de le faire. Arrête de le faire. Mais continue de suivre les gens qui, au contraire, vont te donner de la motivation, vont te montrer que c'est possible. Ils vont créer des possibilités à l'intérieur de ton cerveau pour te montrer que c'est possible pour toi. Puis ce que j'ai comme pas fini ma phrase, mais je pense que quand je dis à partir du moment où ce que tu crois que tout est possible, tout devient possible. Donc plus tu vas, si je sais pas, moi, toute ta vie, t'es toujours entouré de gens que dans ta famille, tes parents n'ont jamais réussi nécessairement, ont toujours bûché pour travailler dur, fort, puis n'ont jamais eu beaucoup d'argent, puis ça a toujours été un problème, puis que tes amis, les gens qui t'entourent, ça a toujours été ça. Ben c'est des preuves que tu as donné à ton cerveau que c'est pas possible pour toi, que tu dois toujours travailler plus dur, plus fort, puis que ça sera jamais possible de faire plus d'argent. Mais le contraire est aussi vrai. Fait que commence à regarder autour de toi des preuves que c'est possible, des preuves de des gens qui travaillent de leur passion, qui sont heureux, puis qui vivent d'abondance financière. Plus tu vas donner des preuves à ton cerveau, plus il va croire que c'est possible, plus tu vas commencer à croire que c'est possible et plus tu vas pouvoir le manifester, le concrétiser dans ton monde 3D, dans ta réalité. Et laissez-moi savoir si ça vibre avec vous. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et pour le jugement, en fait, c'est comme deux sujets un peu distincts, mais qui deviennent un peu des autosaboteurs aussi. Le jugement, c'est un autre beau sujet que on est tous en tant qu'être humain, je veux dire, on juge naturellement, ok? Puis même moi, des fois, je suis comme, ah, pourquoi j'ai dit ça dans ma tête? Puis tu sais, j'ai pensé quelque chose tout, tu sais, j'ai fait un jugement, j'ai mis un jugement par rapport à X personne. Il y a une femme qui marchait dans la rue, puis j'étais, mon Dieu, elle a l'air bête ou whatever, tu sais, c'est comme, peu importe. Puis des fois, je suis comme, ah, pourquoi j'ai pensé ça? C'est donc bien méchant. Et je m'auto-juge après avoir jugé, comme, tu sais, on juge naturellement, là, comme c'est impossible de ne pas juger, on est comme ça, tout simplement. Mais on est aussi bon pour se juger nous-mêmes. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on a tellement peur de se faire juger, puis ça va tellement t'empêcher de passer à l'action, de concrétiser tes buts, tes rêves, tes objectifs encore là. Si tu passes ton temps à te juger toi-même, puis surtout si tu penses que les autres vont te juger, parce que laisse-moi te dire qu'il y a une chose que je me dis maintenant, puis qui me fait
pour vrai, qui m'aide, qui m'a aidé puis qui continue de m'aider, je me dis, sérieusement, là, les gens, la majorité des gens sont tellement occupés à s'auto-juger. Pour vrai, on est concentré sur notre petit nombril, là, en tant qu'être humain, on est tellement occupé à s'auto-juger à longueur de temps que les gens, ils n'ont pas le temps de te juger. Ils sont occupés à se juger eux-mêmes. Pour vrai, moi, là, quand j'étais jeune, là, je voulais pas. J'ai été des années, je voulais jamais aller toute seule au gym. Fallait toujours que j'y allais avec une amie. Parce que quand j'étais toute seule, je voulais pas faire de jogging non plus parce que j'avais toujours l'impression que les gens allaient me juger. Check la grosse qui court. By the way, j'étais même pas grosse, mais dans ma tête, à moi, je l'étais. Bref, cette merveilleuse trouble alimentaire, l'anorexie, la boulimie, mais bref, j'avais toujours, check la grosse qui court, est-ce qu'elle est pas en forme, est-ce qu'elle est pas en santé, est-ce qu'elle est whatever, comme, tu sais, moi, puis pourquoi j'avais peur que ces gens disent ça? C'est parce que moi, je me disais ça moi-même. Puis, le monde, à la limite, là, moi, pour vrai, quand je me dis maintenant, hey, qu'est-ce que je me dirais, tu sais, si je verrais une personne qui court. Puis maintenant, puis c'est vrai, à chaque fois que je vois quelqu'un qui court, qui est en rue, je suis comme, waouh, bravo, bravo de prendre soin de toi, bravo de te prioriser puis de prendre soin de ta santé. C'est tout ce que je me dis. Je me dis rien par rapport à son poids. Puis à la limite, pour vrai, si la personne comme, est vraiment en surpoids, je vais me dire, waouh, bravo encore plus, puis je vais te trouver encore plus hot. Mais jamais je vais me dire, hey, check la grosse crise qui court, de lâche ou whatever. Non, je vais me dire, oh my god, good job, girl, bravo. Il n'y a personne. Pour vrai, ce qu'on a peur que les gens nous jugent puis pensent de nous, c'est ce qu'on pense de nous nous-mêmes. Fait que déjà d'en prendre conscience, first, c'est 50% du problème de régler. Puis c'était la même chose au gym. J'étais comme, tu sais, les gens ils vont me juger, tu sais, c'est ça, check, tu sais, elle lève juste ça, ou elle court juste ça, elle court donc ben pas, whatever. Par rapport à tout ce que je pouvais me raconter comme bullshit dans ma tête. C'est juste de la bullshit. Et pourquoi? Parce que moi, je me mettais de la pression de performance, que je me disais que je voulais tellement être belle, tellement découpée, tellement en shape, tellement mince, tellement bonne, lever plus fort, j'étais tellement dans la performance. Puis je me mettais cette pression-là, je m'auto-jugeais moi-même et je pensais que les gens allaient me juger par rapport à ça. Mais le monde, pour vrai, ils vont au gym, puis ils s'en calissent de toi, là. Puis ils s'en calissent de moi, puis ils s'en calissent de tout le monde. Ils sont concentrés sur leur propre nombril à penser que soit ils s'en foutent justement parce qu'ils ont compris que ça sert absolument à rien de comme regarder autour et d'essayer de juger les autres ou de juger soi-même puis juste de faire ton entraînement, d'apprécier le moment puis that's it. Ou t'as ceux justement qui sont tellement occupés à porter leur attention sur eux, sur leur petit nombril puis qui ont tellement peur de se faire juger qui jugent tout le long eux-mêmes. Fait qu'ils n'ont pas le temps ils ont pas le temps de te juger. Là. Fait que c'était des exemples par rapport, c'est ce qui m'est monté, mais les gens, on a tellement peur, dans le fond, de se faire juger par rapport à ce qu'on pense de nous-mêmes. Puis, tu sais, je sais pas, je vais donner un exemple parce que j'ai quelqu'un qui m'a nommé ça, mais tu sais, mettons que tu conduis, puis que t'aimes pas ça que les gens soient assis qu'il y ait quelqu'un côté passager, embarquer des amis ou quoi que ce soit, parce que tu l'as dit, ah, ben là, des fois qu'elle va me juger, elle va penser que je conduis pas bien, whatever. Mais est-ce que c'est ce que tu penses de toi-même? Est-ce que toi-même, tu juges ta propre conduite? Est-ce que toi-même, tu te sens pas forcément en sécurité avec toi-même? Est-ce que toi-même, tu doutes de toi? Parce qu'à la limite, c'est bien rare le monde qui vont te juger par rapport à ça, à moins que tu sois vraiment un danger ambulant, puis que comme tu conduis vraiment mal. Mais cette personne-là va même pas penser à ça. À la limite, elle va juste passer un bon moment avec toi, être préoccupée à passer un moment de qualité avec toi. Puis elle regardera pas ta façon de conduire, elle va pas te juger pour ça. Mais si toi, tu as peur qu'elle te juge pour ça, c'est parce que toi-même, tu penses que tu es comme ça, puis tu juges pour ça. Fait que ce que j'ai envie de vous amener avec ça, c'est de penser, de vous ramener. Chaque fois que vous avez peur de vous faire juger pour quoi que ce soit, c'est juste vos propres peurs. Juste vos propres jugements qui résonnent dans votre tête. C'est pas les autres qui vont vous juger de ça. Puis oui, ça se peut que les autres vous jugent. C'est parfait. C'est parfait parce qu'on n'est pas ici pour plaire à personne. On est tous différents, justement. Il n'y a personne qui est comme personne. On a tous des histoires, des vécus, un bagage, des expériences complètement différentes. On est unique et fucking différent. Puis c'est ça qui est extraordinaire. Fait que oui, moi, il y a autant de personnes possiblement qui m'aiment, puis que j'arrive à inspirer, puis qui s'identifient à moi, versus il doit y avoir autant de personnes qui m'aiment pas.
Et c'est juste tout à fait normal. Ben, j'ai comme, excusez, j'ai été décontenancée par une petite graine dans mon œil. Mais je m'en allais où avec mes skis, moi? Sacré TDAH. Bref, le TDAH, c'est une idée. Au début, j'étais tellement mal à l'aise quand j'ai commencé à faire des vidéos. Je suis comme, OK, mais moi, tu sais, souvent, je parle, puis là, un moment donné, j'ai comme un blanc, puis là, qu'est-ce que je disais? Ça m'arrive tout le temps, ça m'arrive tout le temps dans mes vidéos, ça m'arrive dans mes podcasts, ça m'arrive tout le temps. Est-ce que ça fait de moi une personne qui est moins extraordinaire? Est-ce que ça fait que ce que je dis a moins de valeur? Est-ce que j'ai moins de valeur parce que j'oublie, je me trompe, que je m'en fâche dans ma langue une fois de temps en temps, que je me trompe de mots, que je dis pas la bonne affaire? Ça n'a aucun rapport. Mais si je me serais limitée à ça, ben j'aurais passé mon temps à me juger justement, puis à avoir peur, à me comparer. Ouais, mais elle oublie pas, puis elle est extraordinaire, puis elle, quand elle parle en live, ben comme tout ce qu'elle dit, elle passe pas par 36 chemins, puis elle a pas l'air perdue ou whatever. Puis au final, c'est dans ma tête à moi. C'est moi qui me disais, ah, mais je vais avoir l'air perdue, je vais oublier ce que je dis, je vais whatever, puis on va me juger à cause de ça. Laissez-moi savoir ce que vous me jugez par rapport à ça, puis c'est oui, tant pis, ça vous appartient. Moi, je vis bien avec ça maintenant, mais ouais, hein, la graine est vraiment fatigante. Mais tout ça pour dire. Ah, je l'ai eu. Mais tout ça pour dire que ça aurait pu être encore me servir de limitation, de justification, que je me serais dit, ok, ben là, tu sais, moi, là, j'ai un déficit d'attention, fait que, ben là, tu sais, ça me sert à rien parce que si je parle en live, puis là, j'oublie tout ce que je dis, ben là, tu sais, comme, ça sera pas intéressant, puis le monde va me juger, puis gna gna gna. Et ça m'aurait juste servi de limitation. Puis encore une fois, j'aurais pas pensé à l'action, puis je serais pas où ce que je suis aujourd'hui. On a tellement de limitations, de patterns comme ça, inconscients, subconscients, qu'on ne prend pas le temps d'observer, qu'on ne prend pas le temps de voir. Mais j'ai envie aujourd'hui de vous amener cette prise de conscience-là. À quel moment, quand vous sentez que vous êtes dans la comparaison, puis c'est comme un mécanisme, et c'est quelque chose qui fait naturellement en tant qu'être humain. Ah, oh, regarde, là, elle a une maison, tu sais, c'est pas nécessairement juste par rapport au travail, c'est par rapport à tout. Ah, tu sais, les autres, ils ont une maison à 300 000, sont tellement chanceux, sont tellement riches. Moi, ma maison vaut pas ci, vaut pas ça. J'ai pas un char de l'année. Mon char, j'ai un vieux char, puis on s'en fout. Est-ce que ta valeur réside dans ce que tu possèdes? Non. Non. Fait qu'on en a rien à foutre de ce que les gens possèdent, de ce que les gens font, que toi tu ne fais pas ou que tu n'as pas. Parce que ça veut rien dire sur ta valeur à toi. Puis ça veut rien dire sur leur valeur à eux non plus. Et ça, c'était une autre belle prise de conscience également que j'ai développée, que je vous partage. Mais, un autre petit blanc. Bref, mais, je vais prendre une gorgée d'eau, ça va passer. By the way, je viens de passer. J'en profite pour vous montrer voyons, si ça tourne pas de mon bord, ma magnifique bouteille. Je vais la voir. Elle est écœurante, hein, pour vrai. Si jamais vous voulez en commander une, c'est une de mes super amies avec qui on va s'affilier. Mon amie Joanie, qui m'a fait ma belle bouteille. Elle est comme, elle garde, je cherche le mot, là, mais comme en métal à l'intérieur, là, elle garde vraiment froide parce que j'aime ça, mon eau froide, froide, froide. J'ai une paille comme ça, j'ai un autre en bout là, que tu peux visser avec comme une paille intégrée à l'intérieur. Elle est écœurante et c'est maintenant le nouveau brand pour mon journal qui va sortir. Mon journal qui s'appelait anciennement le journal de DS et qui va ressortir très bientôt, qui va s'appeler maintenant le journal Expansion. Bref, fait que le nouveau brand, si jamais vous voulez commander une bouteille d'eau, écrivez-moi. Laissez-moi savoir dans les commentaires et je vais vous plugger avec mon ami. Sur ce, je sais plus. On revient à nos moutons, mais tout ça pour dire c'est ça, je voulais parler vraiment de la comparaison, du jugement, ces deux comportements humains qui sont tout à fait normaux. On passe notre vie à juger, mais le jugement qu'on se fait envers soi-même est beaucoup plus difficile. On a tellement peur du jugement des autres parce qu'on se juge soi-même. Fait qu'arrête de juger toi-même puis tu vas arrêter de juger les autres. Et souvent, les raisons pour lesquelles tu juges les autres, c'est toujours en question avec, en réaction, dans le fond, en lien, bon, je vais le dire, en lien avec tes propres perceptions, tes propres peurs à toi. Donc, si tu juges une personne parce qu'elle est grosse, par exemple, là, je donne une idée comme ça, ben c'est peut-être parce que toi, tu as un problème avec ta propre apparence physique, puis que tu n'es pas bien dans ta peau, puis que pour toi, c'est la perception d'être mince, puis ci, puis ça.
puis que c'est un critère pour toi, puis peut-être que pour l'autre personne, ça n'a pas, ça a pas d'importance, whatever. C'était pas un. J'aime pas. Ouais, c'est ça. J'aime pas. J'ai pas aimé l'exemple que j'ai donné. Mais souvent, tu sais, que tu juges la personne parce que, je sais pas, moi, elle fait 50 000 $ par année, puis que t'es comme, oh mon Dieu, elle devrait travailler plus, elle devrait faire plus d'argent, par exemple. Ben, ça veut rien dire sur cette personne-là. C'est une croyance que toi, tu penses qu'il faut faire plus que ça t'en prend plus à toi pour vivre selon tes besoins, tes critères, tes perceptions, tes croyances, puis qui tu es. Ça veut rien dire sur l'autre personne. L'autre personne, peut-être qu'elle a vie à 50 000 par année, puis qu'elle est comme, est-ce que sa vie est belle, puis qu'elle est extraordinaire, puis qu'elle n'a pas les mêmes perceptions, les mêmes expériences, les mêmes croyances. Fait que tu vas toujours juger les autres en fonction de tes perceptions à toi. By the way, on n'a toutes pas les mêmes perceptions. Personne. On est tellement unique que personne ne pourra jamais comprendre les choses, percevoir les choses comme tu les perçois. Et c'est ça. Fait qu'on juge toujours les autres en fonction de ce qu'on croit. Ce qu'on croit être bien, mal, vrai, faux, juste, pas juste, de valide, pas valide, est-ce qu'il y a de la valeur, pas de valeur, etc., selon nos perceptions. Et on a aussi peur du jugement des autres par rapport à ce qu'on juge de nous-mêmes et qu'on a peur de se faire juger parce que c'est selon nos pensées, nos croyances, notre expérience, nos perceptions, encore une fois. Mais comme il n'y a personne qui pense comme toi, ben il n'y a personne qui va te juger pour ce que tu penses que tu vas te faire juger, right? et et c'est la même chose pour la comparaison. Bref, fait que je pense que j'ai fait le tour. Je fais juste commencer à radoter. Fait que tout ça pour que ce soit clair. Comparaison, compare-toi pour donner des preuves à ton subconscient, à ton cerveau que c'est possible pour toi, compare-toi dans une manière positive qui va te propulser, qui va te pousser vers l'avant, qui va te donner envie de passer à l'action et non dans la comparaison parce que ça sert absolument à rien de te comparer. On est tous venus ici pour être différentes et t'es parfaite telle que t'es. Tu compares pas ton chapitre 1, 10 avec le chapitre 50 de quelqu'un d'autre. Accepte d'être débutante et pour ce qui est du jugement, ben rappelle-toi que tu juges toujours les autres par rapport à ce que tu penses de toi-même, par rapport à tes propres perceptions et que tu as peur d'être jugé par rapport à ce que tu juges toi-même, des autres et de toi, envers toi-même. Bref, je pense que ça fait du sens. Donc sur ce, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Laissez-moi savoir si ça vibre avec vous. Laissez-moi savoir si vous avez des wake-up calls, des haha moments, des prises de conscience. Partagez-moi vos commentaires. J'aime toujours communiquer avec vous. Et sur ce, je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique semaine.